Je veux dire, je suis extrêmement fier du Front National. Vous devriez tous être extrêmement fiers d'être au Front National. Oui, il existe dans notre pays des territoires où nous ne pouvons qu'enregistrer la perte de la souveraineté nationale, soit parce que des lois religieuses se substituent aux lois de la République dans certains, soit parce que des lois mafieuses se substituent aux lois de la République dans d'autres. Nous devons reconquérir les territoires perdus de la République, que ces territoires se multiplient, parce que la classe politique française est lâche, parce qu'elle est aveugle, parce qu'elle n'ose plus défendre l'intérêt commun de la France et des Français. Si ils n'imposent pas le respect de la loi, eh bien, ces prières de rue se multiplieront. Parce qu'en réalité, mes chers amis, il ne s'agit pas de places qui manqueraient dans les mosquées. C'est une pression politique qui consiste à occuper ainsi physiquement la rue. Il y en avait une il y a 10 ans. Aujourd'hui, à Marseille, à Toulouse, en Île-de-France, ces occupations de territoires illégales se multiplient. À ceux qui nous expliquent, comme le font l'UMP et le PS, qu'il faudrait que l'État finance des mosquées nouvelles. Mais voilà une drôle d'idée tout de même. C'est-à-dire que pour résoudre une violation de la loi sur la laïcité, eh bien, on violerait la loi sur la laïcité. L'État ne reconnaît, ne subventionne, ne salarie aucun culte. Il est de la responsabilité d'un dirigeant politique que de rappeler les principes qui sont les nôtres, les principes de notre pays, les lois qui, encore une fois, ne peuvent pas être appliquées aux uns et pas aux autres. L'État va très mal, mes chers amis. Or, un État faible, ce sont les plus faibles qui en souffrent. Quand l'État n'est pas capable de protéger la population, quand l'État n'est pas capable de faire appliquer la loi, ça n'est pas ni M. Sarkozy à l'Élysée, ni M. Barouin dans la banlieue UP dans laquelle il vit, qui vont en souffrir. Ce sont les plus modestes d'entre nos compatriotes, qui se sentent en l'occurrence totalement abandonnés par les pouvoirs publics. Des magistrats qui ont oublié que leur rôle, ce n'est pas de discuter la loi, c'est d'appliquer la loi. Si les magistrats veulent discuter la loi, s'ils veulent devenir des militants politiques, eh bien, qu'ils deviennent députés. La police qui elle-même n'a plus aucune confiance dans la justice, puisque chaque jour, ces policiers, dans des conditions de plus en plus difficiles, essayent d'arrêter des délinquants. Et quand ils les arrêtent, eh bien, les magistrats, quasiment systématiquement, les relâchent. C'est ce profond sentiment d'injustice, mes chers amis, que nous devons combattre. C'est cette espérance de justice que nous devons incarner partout, auprès de tous. Les classes moyennes et les classes populaires voient peser sur elles, chaque jour un peu plus, le poids du financement de notre pays, alors que d'autres profitent du bouclier fiscal. Les agences de notation ont donné un ordre du jour à Nicolas Sarkozy. Ils ont dit en 2010 la retraite. Eh bien, Nicolas Sarkozy a obéi. Il a mis en place une réforme profondément injuste et totalement inefficace. Cette réforme des retraites sera suivie, mes chers amis, en 2011 d'un véritable scandale social qui sera la privatisation progressive de la sécurité sociale. Comment ceux qui nous gouvernent osent-ils encore nous donner des leçons? Comment osent-ils mettre en doute notre crédibilité? Ah, ça on leur fait peur. Quand nous venons proposer la sortie concertée de l'euro, quand nous disons que l'euro va imploser, quand nous disons que la mise en
place de cette monnaie a contribué à affaiblir notre économie dans des conditions qui ont entraîné la montée spectaculaire du chômage, mais également la multiplication des délocalisations, la désindustrialisation massive telle que celle dont nous avons été témoins dans la région Nord-Pas-de-Calais. Comment cela peuvent oser venir nous donner des leçons d'économie? C'est la panique, parce qu'ils n'ont rien d'autre à proposer que l'aplaventrisme devant les banques, devant le système monétaire international, devant l'Union européenne, devant la Commission européenne, devant le FMI de M. Strauss-Kahn. Et nous proposons un autre chemin. Nous proposons le chemin de la prospérité retrouvée. Nous proposons le chemin du progrès social. Nous proposons le chemin de la souveraineté et de la liberté de notre peuple.